Bonjour à toutes et à tous. Une petite vidéo qui m'a été inspirée pendant que je me dirigeais vers la poste pour poster un livre. C'est l'histoire que j'ai déjà évoquée des personnes que vous croisez dans la rue, que vous connaissez parce que vous avez fait partie, mettons, du même groupe que ces personnes dans une association ou dans un mouvement politique, peu importe, hein, ou des voisins et qui, vous voyant, donc vous disent bonjour, bien sûr, ça c'est normal, il n'y a pas de problème, je suis atypique, mais pas à ce point-là quand même, et qui ensuite entament une conversation qui est là pour meubler. C'est-à-dire qu'ils vont parler de diverses choses, généralement du temps d'ailleurs, puisque on ne fait que se croiser et on ne va pas forcément s'attarder longtemps, puisqu'on va être debout en pleine rue. Eh bien, on a l'impression vraiment c'est du remplissage. Ils vont vous parler du temps et ça va, moi, m'indisposer vis-à-vis de ces personnes. Ou plus exactement, enfin jusqu'à un certain point, je suis quand même pas sauvage à ce point-là et j'ai des côtés typiques puisque je suis encore vivant, hein, parce que je pense que des gens vraiment atypiques, vraiment intelligents, à mon sens vraiment très intelligents, ne parviennent que difficilement à survivre sur notre planète, sauf bien sûr s'ils ont réussi à centrer cette frustration profonde sur une activité qui leur permet de s'en sortir, hein. Mais donc, ces gens vraiment très intelligents qu'on ne voit quasiment pas, puisqu'ils ont soit sombré, soit ils sont en dehors de tout ça, ils sont dans leur peinture, par exemple. Je vois bien des peintres dans cette situation, je sais pas pourquoi, mais voilà. Eh bien, ça va un peu m'agacer, moi, simplement. Moi qui suis un atypique relatif, puisque j'ai réussi quand même à m'intégrer en partie, en apparence, puisque je me suis un peu suradapté. Enfin, suradapté, peut-être pas tant que ça, mais adapté, du moins. Et moi, ça va m'agacer. J'aurais plus envie de croiser la personne. Je dis, mais cette personne n'est pas sincère. Elle va me seriner des choses qui ne l'intéressent pas. On voit qu'elle meuble. Alors, par contre, si je croise une personne et qui me parle de la même chose, du même sujet, par exemple du temps, mais que je vois que c'est important pour elle de parler du temps, que ça a une autre gueule, j'ai envie de dire, que celle qui me serine des banalités, mais pour meubler sans y penser, et là, je le prendrai pas mal. Alors, il y a des gens qui vont se dire, mais on n'y comprend rien avec ce Pierre Calmar. À un moment donné, il se plaint qu'on lui parle que du temps, ça lui plaît pas. À un autre moment, on lui parle du temps et ça lui plaît. Oui, parce qu'il y a deux choses différentes, sont deux communications différentes. Une personne qui va vraiment parler du temps parce que elle est soucieuse, par exemple, de l'écologie et aussi égoïstement du fait qu'on va manquer d'eau, qu'on ne pourra pas arroser les jardins, qu'on ne pourra pas utiliser l'eau comme on voudra, qu'on ne pourra pas, par exemple, régler ses factures parce que l'eau va augmenter. Bon alors après, ça peut être de la normopensance, mais si c'est vraiment et c'est une personne qui va vous dire ça pour montrer qu'elle est bien dans la norme et qu'elle respecte l'écologie, là, ça va m'agacer. Mais si ça va au-delà de ça, ça ne m'agacera pas. Ça peut être aussi une personne heu, qui aime le soleil parce que, elle peut faire des photos et que ces photos rendent mieux au soleil. Ça peut être une personne qui aime la pluie parce que c'est un côté poétique, la pluie. La terre s'imprègne de la pluie et diffuse des odeurs particulières. Ça peut être aussi fascinant de voir une pluie très abondante descendre d'une rue en pente. Ou même chez moi, quand j'étais à Beaumont, je crois que c'était dans les années 92, chose comme ça, 91-92, il y avait des pluies vraiment torrentielles et il y avait littéralement un ruisseau devant ma porte, hein. On était sur l'avenue du Maréchal Leclerc à Beaumont. Voilà. Donc, en fait, ce n'est pas tellement la nature de la conversation. Une conversation apparemment banale peut être chargée de présence de la personne, voilà, de la présence de la personne qui va rendre cette conversation intéressante malgré son apparent manque d'intérêt. Voilà. Alors, même chose, il y a des gens qui vont vous parler de sujets très intellectuels. Alors, dans certains cas, ça va me plaire parce que vraiment, l'échange sera intéressant. Et d'ailleurs, je vais peut-être pas regarder la personne, je vais fermer les yeux, mais arrêtez de vous baser sur mon expression de visage. Elle n'est pas significative. Alors là, je me mets en colère parce que j'en ai assez. Je l'ai eu le problème récemment. Ne vous basez pas sur l'impression que je donne d'intérêt ou de désintérêt. Ce n'est pas fiable.
Quand je peux être très intéressé par une conversation et fermer les yeux pour me concentrer sur ce que vous me dites, ou alors regarder en l'air, ce n'est pas, je vais le dire à chaque fois, je crois que je le répéterai quand je serai face à la personne, hein, comme ça les gens comprendront enfin. Il y a aussi des gens qui vont vous raconter des choses très intellectuelles, mais je dis, mais oh là là, celui-là, quel ennui. Et pourquoi? Parce que cette personne va chercher à se mettre en valeur vis-à-vis de moi ou à me surpasser parce qu'elle sait, par exemple, j'ai des connaissances dans tel domaine et que j'ai un côté, rien que mon apparence, peut-être intellectuelle, entre guillemets, même si ce n'est pas vraiment le cas, ce n'est pas ça qui me distingue des autres. Et là, ça va m'indisposer, vous voyez? Donc ce n'est pas la teneur de la conversation réellement, le sujet de la conversation, mais l'implication que la personne va mettre, la connotation finalement, oui, c'est ça. On est là-dedans, on est dans euh, une personne va raconter des banalités, ça va m'ennuyer. Une autre personne va raconter les mêmes banalités, ça va me passionner. Enfin, j'exagère, mais c'est à peu près ça. Une personne va me tenir un propos très intellectuel, ça va m'intéresser. Et une autre personne va tenir les mêmes propos intellectuels de même nature, mais ça va me barber. Dans l'un et l'autre cas, il y a la sincérité, pour utiliser un terme qui n'est pas scientifique, la sincérité de la personne, l'implication, l'énergie qu'elle met dans sa conversation, l'envie qu'elle a de communiquer avec vous sur un sujet donné. Ça fait toute la différence, voilà. Donc moi, je n'aime pas forcément les conversations intellectuelles ou banales. J'aime en fait l'énergie qu'on met dedans, la force qu'on met dedans, l'intérêt qu'on met dedans. Et voilà, je crois que vous avez compris. Je crois qu'il n'est pas nécessaire d'en rajouter. Alors, ne vous basez pas sur mon expression de visage. Je peux être très souriant, par exemple, et éclater de rire, et ne pas du tout être en forme. Ça n'a rien à voir. C'est même pas une posture. Je pourrais pas l'expliquer. Je pourrais l'analyser. Si, je pourrais essayer de voir comment ça se passe. Il y a différents cas d'ailleurs, hein, différentes situations. Parfois, ça correspond à mon état d'esprit, mon expression, parfois pas. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir écouté. À très bientôt. Bonne journée.